Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Pour cette nouvelle émission aujourd'hui, à quelques jours de la fête de Shavuot, nous allons réfléchir sur la signification de cette fête, deuxième fête de pèlerinage, Zman Matan Torah, fête de la promulgation de la Torah. En 2448, après la création du monde, Shavuot, c'est aussi la fête des moissons, des offrandes, vaste programme. Chaim Nissenbaum, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Chabad, mais aujourd'hui, on reçoit plutôt l'écrivain, le penseur, le commentateur. Alors, Chaim Nissenbaum, que peut représenter pour nous aujourd'hui un événement qui s'est déroulé il y a 3335 ans, comme le don de la Torah? Quel sens? Quelle actualité? Et vous-même, d'ailleurs, vous vous interrogez dans l'actualité juive de cette semaine et vous posez la question, une fête, pourquoi faire? C'est une vraie question. Alors, on sait que dans la vision juive, on n'a pas trop l'habitude des fêtes de commémoration. Autrement dit, d'ailleurs, tous les commentateurs, quelle que soit l'occasion, reviennent sur cette idée et nous disent qu'on ne vit pas les choses au passé. On ne va pas faire, cette année, premier anniversaire du don de la Torah, deuxième anniversaire ou 3000e anniversaire du don de la Torah. Ça n'a aucune importance en réalité. Nous ne célébrons pas un événement, nous le vivons. Autrement dit, dire ça va être la fête du don de la Torah, donnée il y a tant et tant d'années, pour nous, ne veut pas dire grand-chose. Cela veut dire que nous recevons la Torah cette année et que c'est une fête qui doit nous impacter là, tout de suite, dans l'immédiateté. Alors, évidemment, on l'a reçue aujourd'hui. Exactement, nous la recevons aujourd'hui. On la reçoit chaque jour, à chaque seconde, si l'on peut dire, mais il est bien évident que quand revient Shavuot, qui porte en lui cette puissance, c'est un jour où Dieu choisit de donner la Torah à son peuple et, au travers de son peuple, à toute l'humanité. C'est un immense événement, c'est une révolution spirituelle, intellectuelle et morale, et pour le monde entier. Mais quand nous le revivons, alors nous le revivons ce jour-là avec une intensité particulière, et plus grande d'année en année. Parce que Dieu ne nous redonne pas les choses comme cela à égalité. Autrement dit, notre relation avec lui s'approfondit encore. Et nous sommes emportés par un enthousiasme qui, si géographiquement on en était plus près, eh bien nous emporterait jusqu'au sommet du Sinaï. Et pourtant, dans votre déclaration, dans ce que vous écrivez dans l'actualité juive cette semaine, et je vous cite, c'est un des plus grands rendez-vous du calendrier juif, Shavuot, le don de la Torah, un jour de fête bien sûr, comme beaucoup d'autres, mais celui-ci semble si clairement fondateur. Il est ce jour éternel, le 6 Sivan, il y a 3335 ans, avions-nous dit, annoncé depuis la sortie d'Égypte, où Dieu attendit son peuple au mont Sinaï pour lui donner sa loi, et pourtant, c'est une fête d'abord très brève. Souvenons-nous, vous citiez tout à l'heure les 3 fêtes de pèlerinage. Il y a, dans l'ordre, Pessah, Shavuot, donc est la deuxième, et puis il y aura Sukkot. Pessah, on a eu le temps de le voir venir. Hein. Une semaine entière, sans parler des préparatifs. Sukkot, ce sera pareil. Shavuot, ça vient, ça s'en va. C'est une journée en Israël, 2 journées pour nous. En plus, cette année, le deuxième jour. Vite. Le deuxième jour est Shabbat en plus, donc on ne le verra même pas particulièrement dans les rites. Et ça passe très vite. Et puis, Pessah, c'est le matzah, Sukkot, c'est le loulav, et Shavuot, c'est rien du tout. Shavuot, alors bien sûr, c'est une fête, donc il y a toutes les interdictions des fêtes qui s'y appliquent, on ne travaille pas, etc. On va à la synagogue. Et puis, il y a la lecture des 10 commandements, ne l'oublions pas, le premier jour de Shavuot, le matin, on va lire le don de la Torah et l'événement va se reproduire sous nos yeux. Tout ça, c'est très spirituel. Mais il n'y a pas de mitzvah spécifique. La lecture de la Torah, c'est la lecture de la Torah, des fêtes, des Shabbatot. Alors oui, il y a le fameux gâteau au fromage qui maintenant s'est popularisé dans tout le peuple juif, même s'il était ashkénaze à l'origine. Staminag ashkénaze. Oui. Non, et encore de l'Europe de l'Est. Absolument. Mais aujourd'hui, on ne dit plus gâteau au fromage, on dit cheesecake et tout le monde le mange. On est gourmand. Mais ce n'est qu'une coutume.
ce n'est pas une mitzvah. Vous voulez dire que Shavuot n'impose pas une loi, une mitzvah positive à accomplir? Exactement. Et pourquoi? Alors c'est comme si la fête était... C'est fini, on a fini par en faire, dans notre esprit, fête comme seconde. Elle ne s'impose pas à nous. Et pourtant, s'il n'y a pas de mitzvah particulière, nous disent nos commentateurs, ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. C'est parce que si elle avait une mitzvah spécifique, on aurait attribué sa puissance, on l'aurait rattaché à cette mitzvah-là, comme on le fait pour Sukkot. La mitzvah, c'est le loulav, la souka. S'il y avait une mitzvah, on aurait dénaturé le sens du don de la Torah? Et on en aurait fait quelque chose de ponctuel. Alors que cela, c'est comme on le disait, c'est fondamental. Ça change la vie. Ça s'applique à toutes les secondes. C'est ça qui explique l'événement de Shavuot. Exactement. C'est le don de la Torah. Le don de la Torah. Et alors, il faut y réfléchir à ce don de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu se révèle au mont Sinaï. C'est très impressionnant. Il n'y a qu'à voir les différents films qui ont été faits sur le sujet pour s'en rendre compte. Ou surtout, il ne faut pas les voir parce qu'ils en donnent une mauvaise idée. Le don de la Torah, c'est quelque chose qui change le monde. Alors, mais donc dans le Talmud, la fête de Shavuot, Chaim Nissenbaum, est souvent appelée Atzeret, assemblée solennelle ou fête de clôture, et célébrée à la fin de l'Homer. Et ce jour, tout un peuple jure fidélité au maître du monde. Donc c'est un grand événement. Un grand événement, mais si on le décrit uniquement comme ça, bien sûr c'est un événement fondamental, fondateur de ce que nous sommes, mais si on le décrit uniquement comme ça, on le réduit à sa dimension historique. Or, Shavuot n'est pas réductible. Shavuot, c'est pas l'histoire? Pas seulement. C'est l'eschatologie de l'histoire juive? Exactement. Le Talmud le décrit autrement, dans une métaphore très jolie. Il nous dit auparavant, avant Shavuot, le principe que Dieu avait appliqué à sa création, c'était... je le cite en hébreu d'abord, Bnei Souria lo ya'alu les Rumi ou Bnei Rumi lo yardu les Souria. Alors ce n'est pas de la géopolitique, mais le Talmud nous disait les Syriens ne peuvent pas monter à Rome et les Romains ne peuvent pas descendre en Syrie. Qu'est-ce que ça signifie? Il nous donne la clé quand même. Le bas et le haut, c'est pour le bas le matériel, pour le haut le spirituel. Avant Shavuot, le spirituel et le matériel ne peuvent pas s'interpénétrer. Chaque domaine est de son côté. On vit dans le monde matériel. Maintenant, on peut faire aussi des actes spirituels, mais cela ne changera pas le monde matériel. Après Shavuot, Dieu dit « Je supprime cette barrière, cette séparation. » Et, disent toujours nos commentaires, « Ani amatril, c'est moi qui commence. » Pourquoi? Parce qu'il est écrit, le verset dans la Torah nous le dit, Dieu descendit sur le mont Sinaï. C'est le mot descendit qui est important. Parce qu'après tout, il faut quand même s'interroger. Dieu est partout. C'est ce que nous disons constamment. Il a besoin de descendre pour venir au rendez-vous. D'où descendait-il? Alors nos commentateurs nous le disent. Attention, il ne descend pas. Il est là, évidemment, comme il est dans chaque atome, chaque molécule de la matière. Mais simplement, il descend vers le monde matériel. Le spirituel descend vers le monde matériel pour le pénétrer et en échange, en contrepartie, Dieu appelle Moïse et lui dit « Monte !» C'est aussi dans le verset. « Monte sur la montagne !» Autrement dit, le bas. Et quel bas? Il s'agit de Moïse quand même. Le bas, le matériel, monte vers Dieu, tandis que Dieu est descendu vers le matériel. Il y a ici une rencontre. Pourquoi vous êtes étonné par cette métaphore de descendre et de monter? Au contraire, ça rend l'idée de la proximité de Dieu avec son peuple et de Moshe avec le Créateur. Absolument, mais n'oublions pas que le rapport ici n'est pas matériel. Lorsque la Torah... Spirituel. Il est spirituel. Alors évidemment, nos sages, y compris dans le Talmud, emploient des termes matériels. Nous sommes des petites créatures limitées à la compréhension, limitées aussi intelligents que nous soyons. Et nous avons du mal à comprendre les choses spirituelles. Nous n'avons même pas les mots pour les exprimer. Donc, nous parlons matériellement. Mais gardons-nous d'oublier un seul instant que les phénomènes que nous décrivons sont des phénomènes spirituels et non pas matériels. Autrement dit, il y a à ce moment-là un événement révolutionnaire au sens littéral du terme. Il y a jonction entre le matériel et le spirituel. À partir de maintenant, un homme qui va appliquer un commandement de Dieu va changer le monde matériel. À partir de maintenant, nous pouvons faire résider Dieu
ici-bas, dans notre monde à nous. Il n'y a plus de dichotomie. Alors, Chaim Nissenbaum, entre Pessah et Shavuot, on a ce qu'on appelle la période du Homer. Alors, je passe au porte-parole du Lubavitch cette fois-ci. C'est de dire, on explique le sens comptable du Homer. En réalité, est-ce que ça ne traduisait pas l'impatience des enfants d'Israël pour le don de la Torah? Bien sûr, oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est le tout premier sens. Ne l'oublions pas. Dieu a annoncé à Moïse, avant même de l'envoyer libérer le peuple juif d'Égypte dans le fameux buisson, Dieu lui dit « Je te donne un signe. Tu vas libérer le peuple d'Égypte, ils viendront me servir ici. » Le buisson ardent se trouve au pied du mont Sinaï. Donc on était pressés. Exactement. Donc les Juifs savent. Maintenant, ils vont au rendez-vous fixé par Dieu. Et chaque jour est compté. Chaque jour est compté parce que véritablement, il faut s'élever. Et puis par ailleurs, une explication plus spirituelle et plus profonde. Il s'agit aussi de parvenir au degré voulu pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu et recevoir la Torah. Les 49 degrés de Kedusha. Exactement. Et les Juifs partent de très bas. Ne l'oublions pas. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, au moment de la sortie d'Égypte, on nous précise que les Juifs se sont dépêchés. Lo yochlu litmameat, on dit, n'ont pas pu attendre au point que la pâte n'a pas levé et qu'on a eu des matzot. Eh bien, pourquoi cette hâte? Les Égyptiens étaient abattus. Leur orgueil, leur superbe avait disparu. Les 10 plaies, la plaie des premiers-nés, la toute dernière. Ils ne demandaient qu'à voir partir les Juifs. Ils n'avaient plus aucun pouvoir. Pourquoi les Juifs doivent comme s'enfuir? Eh bien, nous dit-on, c'est le Harizal qui nous l'enseigne. Il nous dit, en fait, les Juifs se trouvaient à ce moment-là au 49e degré de l'impureté, après leur long séjour en Égypte. C'est une échelle qui n'en compte que 50. Donc, le peur de retour en arrière. Or, s'ils n'étaient pas sortis à ce moment-là, il serait tombé dans le 50e degré. De ce 50e degré dont on ne peut pas ressortir. Il n'aurait jamais été libéré. Alors il se dépêche parce qu'il faut fuir l'impureté. Et là, ils ont 49 jours pour s'élever, pour arriver au 50e degré inverse, celui de la Gdusha, celui de la sainteté, qui est celui de la révélation divine. Et d'ailleurs, c'était une préparation également spirituelle. Comme vous pouvez le remarquer, nous comptons 49 jours et nous citons un degré chaque jour dans nos livres de prière. C'est celui que nous élevons ce jour-là, que nous spiritualisons. Nous nous préparons, mais nous ne comptons que 49 jours. Le 50e, c'est Shavuot, parce que ce 50e-là est hors de portée de la créature. Alors celui-là, c'est Dieu qui descend sur la montagne et qui le donne. Et nous le recevons le jour de Shavuot, et la révélation, évidemment, nous éblouit. Sur le Sinaï. Sur le Sinaï. Et donc, alors, j'ai envie de vous poser la question, Chaim Nissenbaum. Est-ce que vous diriez que le don de la Torah, vous présentez le don de la Torah comme que la 50e merveille, c'était le don de la Torah, l'événement majeur pour l'humanité. Mais si c'est vraiment ce joyau que Dieu voulait donner au peuple juif sur une montagne, pourquoi il a donné sur une montagne, dit-on, insignifiante, qui était pauvre, aride? Est-ce que ça traduit, selon vous, Chaim Nissenbaum, une leçon d'humilité pour toute l'humanité? Absolument. Attention, leçon d'humilité nuancée. Pourquoi donc? Parce que, alors, l'interprétation traditionnelle, effectivement, relève, les sages nous le disent, en araméen, le mont Sinaï, c'est Makir Mikol Touria, la plus petite des montagnes. Dans la région, sens un peu large, il y a, je ne sais pas, le mont Hermon, il y a le mont Carmel, qui sont... Sur l'Himalaya, on aurait pu aller recevoir la Torah. Restons au Moyen-Orient. Mais l'Himalaya, bon, allez. Mais je vous assure que le Hermon et le Carmel sont de très belles montagnes. J'imagine. Et bien plus belles que le mont Sinaï, qui effectivement est petit, pas très impressionnant, et dans un endroit désertique. Donc c'est placer l'humanité à un degré de... C'est de dire à l'humanité, oui, effectivement, l'humilité est importante, c'est la plus petite des montagnes. Mais si c'était l'humilité seulement qu'il fallait souligner, on n'aurait pas dû prendre de montagne du tout. Il aurait peut-être fallu donner la Torah, je ne sais pas, dans une crevasse, ou au moins sur une plaine pour dire « soyez plats, comme la matzah, comme la plaine, mais surtout n'imaginez pas que vous êtes plus grand que cela ». Mais pas du tout. C'est que
lorsque la norme, la Torah, descend dans le monde, la loi, pour la première fois, une loi incontestable qui dépasse l'homme et qui crée une civilisation, la civilisation, eh bien... C'est la première fois que la divinité, le créateur du monde, établit la notion de la loi. Exactement. Pour un peuple qui a été libéré. Autrement dit, jusque-là, la loi, la norme, c'est entre les mains du plus puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, et puis il écrit dans la loi. Ici, il y a une loi qui nous dépasse. Et maintenant, la civilisation peut naître. Les hommes peuvent construire, ils ont un cadre sur lequel s'appuyer. C'est ce qui nous différencie des autres nations. C'est-à-dire, cette notion de la foi, ça suffit pas, il y a la loi. Absolument. Et pour cela, pour cette conviction-là, l'humilité ne suffit pas. Il faut l'humilité pour recevoir la Torah, la loi. Mais pour il faut la fermeté de la montagne pour la maintenir. Quand le monde entier, par exemple, aujourd'hui... C'est cette loi qui régit nos relations de tous les Bnei Israël entre eux et aussi qui régit la relation qu'on a avec les autres nations. Bien sûr, c'est un véritable droit. Alors pourquoi on n'a pas partagé la Torah, Chaim Nissenbaum, avec l'humanité ? Mais on l'a partagée. On l'a partagée d'abord parce qu'elle est connue de tous aujourd'hui, mais surtout on l'a partagée parce que de là est sortie la notion même de loi supérieure, la notion de justice supérieure. De là sont sorties aussi les 7 lois adressées à tous les descendants de Noé, c'est-à-dire à tous les membres de l'humanité, puisque nous descendons tous de Noé dans le récit biblique. Et ne l'oublions pas, lorsque les 10 commandements retentissent, ils retentissent non seulement sur place, bien sûr, mais ils retentissent, nous disent nos commentateurs, dans le monde entier et dans toutes les langues du monde à la fois. Autrement dit, il y a véritablement un message. Mais vous savez... Mais ça, vous ne me répondez pas pourquoi on n'a pas partagé avec l'humanité. Mais c'est ce que l'on fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il parle à tout le monde. Et nous, quant à nous... Et l'humanité n'a pas entendu. Les nations n'ont pas entendu. On entend ce que l'on veut entendre et on se... Non, je veux dire, ils n'ont pas refusé ou accepté, ils ont refusé. Ils l'ont entendu, oui. Et ils auraient dû appliquer ce que nous disent les 10 commandements dès l'époque. Ils auraient dû appliquer ce que les 7 lois de Noé depuis l'époque. Mais hélas, ils ont choisi, les nations de l'époque ont choisi d'autres chemins. Mais c'est très important en réalité. C'est un chamboulement de tout l'univers bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela, spécialement aujourd'hui, en réalité. Aujourd'hui, nous vivons un temps où la notion même de norme, de loi supérieure, est battue en brèche partout. Nous le voyons. On n'est pas sûr qu'une loi soit juste. Exactement. Et puis les principes qui ont fondé des sociétés depuis des siècles sont contestés. Des normes morales qui allaient de soi il y a encore 20 ans, aujourd'hui... La loi humaine change en fonction des sociétés. Absolument. Mais la loi spirituelle, qui a créé le chamboulement de l'univers, celle-là, elle est immuable. Absolument, et c'est pour cela qu'elle est précieuse et qu'il faut la préserver avec force, avec la fermeté d'une montagne, parce que sinon, il n'y a plus de cadre de développement serein et harmonieux pour personne, pour aucun membre de l'humanité. Alors vous êtes en train de dire, Chaim Nissenbaum, qu'en réalité, Dieu n'a pas parlé simplement à son peuple, il a parlé à toutes les nations, mais il leur a donné d'autres missions. Exactement. Dieu a parlé à toutes les nations au travers de son peuple, avec chacun sa mission particulière. Ne l'oublions pas, juste avant le don de la Torah, Dieu dit au peuple juif, « Vous serez pour moi un peuple de prêtres ». Intéressant comme notion, Mamlechet Kohanim en hébreu. Pourquoi un peuple de prêtres? Prêtres de qui? De quoi? Lorsqu'on interroge n'importe quel juif dans la rue, il n'a pas forcément l'impression d'être un prêtre. Exactement. Mais c'est ça sa mission. Il est prêtre pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est chargé de commandements à accomplir d'ailleurs. C'est le prêtre ou la référence? Prêtre parce que le prêtre, le Kohen en question, c'est le transmetteur. C'est celui qui transmet. Et le prêtre a également la fonction, dans la tradition juive, puisque cette notion de prêtre n'est pas la même que celle à laquelle d'autres religions renvoient. Il est celui qui transmet, il est celui qui enseigne, il est celui qui doit dire la loi. C'est cela sa fonction. Alors donc,
Shavuot, vous nous avez décrit l'importance immuable de Shavuot, le don universel. Mais Shavuot, c'est aussi la période des moissons. Jérusalem devenait pendant ces journées ce qu'on appelait les Bikurim, une ville de joie, de gaieté, Vesamarta Bechagecha. Et on lit le livre de Ruth la Moabite. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, le jour de Shavuot, c'est la date anniversaire du décès du roi David, qui descendait donc de Boaz, de Ruth. Voilà, le Mashiach va descendre d'une Moabite. Eh oui, il ne va pas descendre d'une Moabite. Il va descendre, il faut rajouter un mot. Oui, c'est vrai, bien sûr, Ruth venait de Moab, donc c'est une Moabite. Mais il va descendre d'une Moabite convertie. Et quelle conversion! Et quelle conversion! Alors, ne l'oublions pas, que fait Ruth? Il y a ces mots, d'ailleurs, l'histoire de Ruth a fondé la notion même de conversion dans le judaïsme, y compris dans la pratique concrète, y compris dans les rites et dans les exigences. Que dit-elle à sa belle-mère, Naomi? Que lui dit-elle? Elle lui dit, alors que sa belle-mère lui parle raisonnablement, comme elle a parlé à son autre belle-fille d'ailleurs, qui écoute les conseils de sa belle-mère et qui, après la mort de leurs deux maris, des maris respectifs, eh bien, la belle-mère leur dit, écoutez, je n'ai plus rien pour vous, mes fils sont morts, vous êtes seuls. Retournez chez vos parents, retournez dans votre pays, c'est mieux pour vous. Et l'autre belle-fille accepte. Elle dit, c'est vrai. Elle a d'abord dit, je veux rester avec toi. Elle a une attitude vraiment très très bien. Mais la belle... Et Ruth, Ruth se marie avec Boaz. Alors, mais d'abord, Ruth a dit à sa belle-mère, je ne te quitterai jamais. La belle-mère lui dit, mais non, tu as tort. Ton Dieu sera mon Dieu, ta terre sera ma terre et ton peuple sera mon peuple. Cet abandon de la perfection de la conversion. Exactement. À ce moment-là, elle mérite d'entrer dans le peuple juif, puisqu'elle le demande. Le peuple juif, comme on le sait, est un peuple exigeant, mais c'est un peuple ouvert. Alors donc, c'est ça le message ardent que nous dit Zacharie. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, dit Zacharie, l'Éternel sera un et unique, sera son nom. C'est le message pour vous du Mashiach? Absolument, absolument. C'est véritablement de cela qu'il s'agit. Ruth est l'ancêtre du roi David, et donc... puisque le Mashiach descendra par définition du roi David, comme nous l'enseigne Maïmonide, eh bien à ce moment-là, bien entendu, c'est l'image de son ancêtre, Ruth, qui apparaît et qui est celle de cet attachement fusionnel avec Dieu. Chaim Nisselbaum, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette fête dans quelques jours de Shavuot et merci pour votre éclairage. À très bientôt. À bientôt.